Les savants ils disent que à la base, quand on veut apprendre le fiqh, c'est mieux, certains savants ils le disent, c'est mieux de commencer par un madhab parce que ça aide la personne à maîtriser les règles du fiqh sans rentrer dans les divergences. Après avoir maîtrisé un madhab avec ses règles, etc., là, il pourra avoir une notion sur cette science. Et même s'il élargit sa science, il va, il va toujours avoir un repère, un repère. Mais quelqu'un qui rentre dans le fiqh sans base solide, il peut s'égarer facilement. Il peut apprendre beaucoup, il peut beaucoup apprendre, mais il n'a pas une base, il n'a pas une base solide. Non, il n'a pas de repère. Certains ont dit dans ce cas-là, c'est permis. Mais celui qui enseigne ce fiqh-là, il faut dire aux élèves, leur faire comprendre que le madhab, c'est un avis d'un savant qui a regardé le Coran et la Sunna, et il a tiré des masaïl. Il faut reconnaître que c'est un savant. Il ne l'a pas fait en se basant sur sa passion, mais il l'a fait en basant sur quelque chose de solide. Il peut se tromper, bien sûr. Il peut se tromper. Donc, ce qui veut dire que si tu trouves un jour des preuves dans certaines masaïl, dans un autre mazhab, il faut l'accepter. Parce que c'est la preuve qui compte ici, ce n'est pas le madhab. Et quand on dit ça à un élève, il pourra comprendre, il n'aura pas de problème. Le jour où on va lui dire que voilà ton madhab, mais voilà la preuve. Il va pas avoir de problème pour l'accepter parce qu'on lui a déjà dit que c'est la vérité qui compte et non pas le madhab. Mais malheureusement, on dit pas ça. Ceux qui enseignent même, ils sont plus fanatiques que les élèves. Donc, du coup, il a appris le madhab Malik, c'est fini. Tout ce que tu peux lui ramener, il va pas accepter. Que ça soit le Coran, que ça soit le... D'ailleurs, il va te dire que toi, tu penses que tu connais mieux que Malik. Toi, tu ramènes des versets, lui, il connaît mieux que toi. Tu ramènes des hadiths, il connaît mieux que toi. Mm. Et du coup, c'est difficile. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on sensibilise les gens. Avoir un mazhab, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. Mais rester fanatique, s'accrocher, penser que ce mazhab-là, la vérité se trouve que dans ce mazhab-là. C'est ça le problème.